asimeni mi abema wo wa pedodo ane ugan biobio nemi alléluia la que nous le outroya Tu vas ouvrir ta bouche ce soir. ma ou do akpeno Dieu, je te remercie. le ndekenya Le matin, obanaye mu bava no pe ay mu so keke ado tu as asimeno permis et je suis venu remettre la ye paix mu en bolo tes mains. didinyo do alo Et asiome je t'ai dit, nyate pe ama unye uwenan tu m'as fait do uwenan ye mu do ejesi et je reconnais ye mu le do ye ba pe et je te do remercie. nu kentia C'est pourquoi agbegbogbo ya gbe le wo me tu as la vie. alléluia odo agbegbogbo le ga popo Tu ya as la me vie en ce moment. nkuvita o le ponu Tes yeux voient. alo o le hua Et ete tes be mains ye ko mi do la do akpene ma On doit wo remercier be Dieu do à anti cause de cela. do gbera le Yesu Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te rappeler. Moi oke wonkunu no yo to jesi yo du akpene ya ehọ akpe o wa ma gba do kure kanu brede odola gba tro to akpene ma wa alléluia amekele mi amefi ya gbona ngro brede ke va so ke do asimene ma wa be ya e be bia mu gba do akpebe gbogbon alléluia ado amede le mi amene fifi ya kwa si ji gbo brede ke va so nkeke ado asimene ma wa e to mu gbalagbo e don e no mu gbalagbo e don e be to gbele alléluia e va mena mede nene ya kwa si pe le Yesu je ko e wan ti ano bi le Kristo me ro la gba huru o be Kristo nya tepe mu va so nkeke ado asi o me nya tepe o ho nkeke ado o asi me to wa me a nkun vovovo o mu gba to jesi o be we po e vinye oji opopo ye mi oji no tete ba kun ti gale kenye kudo mi bole no pe ya amenu veve beyin alléluia nebe kentoto ya si c'est pour l'ennemi accident do la nya me de to le fie koko l'accident doit être pour quelqu'un allo e ku pata do la nya me de to o vo mu va me ne mi ore ku kenti mi ma do apeni mi abe ma wo no vi en do gbera le Yesu be yin come do gbera nya te pe to so aketo do le ma ma o de so kaka o ti me wa pe le ma o kura ko anti wa pe de do e ko o ti wa pe de do e ko o ti wa pe de nya te pe to Wow.
Alléluia. No vient bien be ma wa elolo. Notre Dieu est grand. Bon ke gba pacha le otro yo. Qu'est-ce qui m'a encore étonné ce soir? Alléluia. Amenez les miens me globenade. Quelqu'un parmi Pour den ti abe to de mu le si wa e don ya e mu podu le nkeke anwa. il n'a pas de traverse, il n'a pas Alléluia. pu manger. No Bible na mi kakando ti globenade. Ça dit. Neyin bena kemila dutoya nigba la e won ya ba le o. Bele mi ko revide ke don de na ku ke benade ko gumea. Bele mi ko ya mu ina me amede ba pel me be va de na e bili la amede ba pel me ke gbo du no. Vo enu ko be du na e. Odola do akpene ma o. Eye de mo yo po na vi o chan odu. O to chan odu. Fo no odu le me. Ame tro do o chan odu le me ame ka o le me to. Do akpene ma o. Bien. Ola le yesu to me come. Do pera. So akpedo do ne me sa yesu to me come. Mon frère en Christ. Toi et moi, nous avons une grande heure. Car ils sont venus pour la délivrance. Pour la guérison. Alléluia. Amen. Ils sont venus pour le désir de notre cœur. Fudada o me yo la no ati no ponupone ma unya. E diwo la no agbe me e o la so ponupone ma unya. Dieu ne le nene a odola do ko me. Do ko nti po nya tepe nu si anu ko unto nya be ye wo. E ye mu ka fu mi abe ma ube nyi ko wa. Odola ikoloji le Yesu Kristo be ko me. Yo so so kele ma ubo e ye ma o ke kuna sisina me. E ye nyi ma o ke sona go so ke na me. E ye de kape oh ma unye no bien la le do kono ma alléluia no se ke le gbon be gomme no we a o la o la santi ye nya te pe ma o so ke la le do kono be de kukule le o troya be ye gbo do la so ko de to so ke ya me de pe bu ba la be be o gbo do le la be ja go le ji la be de kukule o troya be ne so e ba ko de do so ke oh na le Kristo be ko de ma wo nya
Lève-toi sur tes pieds et acclame Dieu. David les Christ, Frère en Christ, tu as demandé effectivement le pardon. Maintenant, quand le dit moi ou soit quand Dieu ou soit Dieu t'a pardonné. oh amen to jesino on to Alléluia. Amen moye amen. Ce n'est pas Amen ayi gbongbon si bi ale ke on to jesi yo we me a mma unya e so ke unya te pele Yesu be ko me no vi le Kristo me fifia o la bi Yesu be hu e ma unye e dide pepe ke poto la gbezanye me so to nu ona nyo me inu gbongbon nyo me ina e nyama jenku me no le utroye wa o papa so hunto na le patapata le mate jenku me no no vie le o jema o be ku me le utroya si anu ko wa o la gbon ne a e la che va me koi e won ya ko esinene be nu de pepe ke la to la de o jile ke ya ma voilà we catégorie donc bedal Yesu be comme yo Yesu be wan le utroya yo wan be wan ne leye e wan ne suesi de be la le so taji kaka ido afo come o bedal Yesu se be come o mama mi yo le ga ko me o papa mi yo be wan na le mi so kaka ido afo come ya le o Kristo so ke na be nya ko o ya be mi wona wa o Kristo mi nya na se be nya ko o ye so voici que nous Jésus. Tu vas demander l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Descend dans son temple. Si l'Esprit descend, chaque temps qui se trouve devant Dieu. Alléluia. Ou ame to te sinya be goho yine ma o yebe gbongbon ele me edo la batwa sile me a yo yebe gbongbon le otro ya be na de na on telo na di epo le otro ya na di goho kenya na di goho apo pedale Yesu yo ma o fe gbongbon le ka ko ame yo gbongbon le Yesu be ko me ye yin be goho la o ma o eye le goho to la e ya gbongbon to la ya gbongbon to e ya gbongbon kana ni ni ko wala me enyele ko e ke ti o ko so la ni atebe o ko na me dare enyele ko ko e be ko ko la e le ye me e do la sa no ye me Voici que Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu as clamé.
L'esprit parce que est entré dans le temps. Lorsque la croix est entrée alléluia. Avec les sentiments, il y a des alléluia. Amen. Mon frère. L'esprit de Dieu est en toi. Et il y a beau la déclaré. Maintenant toi déclarer. Demande la force qui surpasse toute force. Alléluia. Si la force entre en toi, tu veux utiliser pour faire des miracles. Si tu n'as pas la force, demande la force de déclaration, la force de la Alléluia. Non, viens. Mon frère. Tu es venu en Dieu. Tu vas prier ce soir. Que ce soir, et sa force est entrée en toi. Alléluia. Ce soir.
voici que les Jésus. La vie sur le Christ. Frères et sœurs en Christ. Et dès tu vas tu es venu à cause de la prière. C'est la prière qui est la clé. Prière la clé. Prière la clé. Je ne connais pas cette chanson. Prière la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par prière. Prière la clé de Dieu. Voici que Jésus. Il faut encore déclarer ce soir. Mon frère Christ.
Mukwasebe otra ya ofa ye ndo kele tourne pour nous ofa ojawa ko yo le wa tu as déjà fait alléluia sibale ko po di Dieu yo le tika dans la joie bon o le semo et tous les doigts les radidi mais asoha akplo pataki alléluia radidi mia toi nya soha ke akplo adi biulu pataki ke le mia ba besoin nya do to quoi combien de fois et la cofa voici que les
Donnez de vivre acclamation. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous apprécie. Donnez encore plus d'acclamation à notre puissant de Jésus. L'éternel Dieu, notre Seigneur Jésus, est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le vivant, le vrai. Il est l'alpha et l'oméga. Je vous demande de l'applaudissement. Encore plus fort. Encore plus fort. Donnez encore l'acclamation. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Il est digne d'être adoré. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui, le corps de Christ,
C'est à lui appartient l'église. C'est lui qui sait comment ordonner son église. Et c'est lui qui prend sa décision. Et c'est terminé. Personne ne peut dire le contraire. Est-ce que ta grand-mère peut te parler de sa jeunesse? Et tu vas aller dire, tu vas dire à ta grand-mère, laisse-moi aller demander à ma maman si c'est vrai. Ta grand-mère te parle de sa jeunesse quand elle était jeune. Ta grand-mère t'a parlé de sa jeunesse quand elle était jeune. Et toi tu dis c'est pas vrai, je vais demander à ma maman. Non, entre nous. Beaucoup peuvent le faire. Beaucoup même l'ont fait ce soir. Quand d'autres disent pourquoi le prophète peut prendre des décisions sans consulter personne. Quand je vais te dire la prophétie, je viendrai te demander si c'est vrai ce que j'ai dit. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. En ce moment, si je dis à Jésus, laisse-moi aller demander aux fidèles de l'église, Jésus va me demander quoi? Donnez l'acclamation à Jésus. Il est très bon d'adorer Dieu. Adore-le. En vérité. Il ne sert à rien de dire je vais à l'église. Je vais à l'église. Sans connaître qui appartient à l'église. Pour toi, l'église appartient à qui? À Jésus. C'est lui qui nous a confiés. C'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui a bâti son temple sur le rocher, sur une roc dure. N'est-ce pas? Et il nous confie. Est-ce qu'on va lui demander combien de tonnes de ciment il a utilisé? Lui te dit, viens là, évoque-moi là, appelle-moi. Je te réponds. Demande ce que tu veux. Je te donne. N'est-ce pas? Mais toi, non, tu ne veux pas ça. Tu veux faire ta tête. Il te dit, active ta vie. Active. Dans 21 jours, je vais te révéler ton don. Montre-moi le don qui t'a révélé. Donne la commençon de moi le don. Il m'a révélé. C'est ce que je vais commencer à faire dès ce soir. Parce que je lui ai demandé. Alléluia. Amen. Je salue le président de ce ministère. Sous son ordre, sa responsabilité. Il ne faut pas qu'il va s'inquiéter. C'est le corps de Christ qui travaille. C'est vrai. Je ne peux pas prendre une décision dans l'assemblée sans le consulter. Mais je ne peux pas prendre de décision dans le corps de Christ et le consulter. Car le Christ est le chef. Il est le patron. Il est le roi. Et celui qui l'inspire, qui l'a envoyé, qui l'a révélé, c'est bien moi. Je le ferai. Et à vous de me juger. Donnez la commençon à Jésus. Mais Christ ne peut jamais faire quelque chose contraire à la parole. Donnez la commençon à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai décidé de réapparaître ce soir, juste parce que nous sommes presque à la fin. Les 21 jours. J'ai cerclé, j'ai sémé. Je dois déjà me présenter pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu as pris l'activateur dans ma main. Tu as fait quoi de ça? C'est pourquoi, dans mes prières, j'ai demandé au chef de l'église. C'est vrai,
que je le dis par moment. Est-ce que les fidèles sont édifiés? Car je serai jugé par les œuvres. Et ces œuvres ne peuvent jamais être entreprises sans qu'il y ait la vérité pour trouver que vraiment j'ai été élu, envoyé par toi. Fais de moi ce que tu veux. Je te donne mon corps. Transforme mon corps. On t'a transfiguré. On t'a changé ton visage. Comme tu t'es retiré. Transforme-moi. Et révèle-moi. Qui sont ceux-là qui peuvent lever le doigt pour dire: quand je parle, personne ne peut baisser mon doigt. Oui. Je vais travailler avec cela. Pour le moment. Donnez l'acclamation à Jésus. Et c'est ce qu'il a fait pendant 19. C'est ce qu'il a fait. Moi j'attendais 21 jours. Et même plus. Mais il dit: tu vas les voir par les œuvres, par leur détermination, par leur amour, par leur disponibilité, par leur sagesse, par leur courage, par leur fidélité et par leur compréhension. Il ne sert à rien de venir à l'église et mais le désir, l'amour d'appartenir à Christ, corps de Christ, c'est de ça il s'agit. Donnez l'acclamation à Jésus. Depuis une semaine, il m'a révélé: tu vas les connaître et tu les connaîtras. Et quand tu vas les connaître, tu feras de ça ce que tu veux. Et c'est ça que je dis à mon Dieu. Si effectivement tu me les révèles, que c'est ceux qui doivent m'accompagner dans l'édification, dans la publication de ton évangile, dans la propagande, car nous sommes des ministres. Si c'est eux que tu as appelé point et tu m'as révélé leurs dons, parce que je les vois déjà par les preuves et les épreuves. Je les sens déjà par leur engagement d'appartenir au corps de Christ. Je les sens dans les déterminations. C'est vrai que je sens la fatigue, ça c'est la chair. Mais quand arrivé un moment, juste les 3 minutes de pause, d'entrer en soi, la fatigue passe. Et le Saint-Esprit s'installe. Alléluia. C'est vrai, ils sont suivis à la lettre. Ils ont été écoutés à la lettre. C'est ça le corps de Christ. Enseigner la parole de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Parler au monde entier n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas parce que je suis beau parleur. C'est pas parce que je suis intelligent. Ce n'est pas parce que oui, je domine toutes choses. C'est pas parce que j'ai l'argent. C'est pas parce que je suis pauvre. Mais le don, ça ne s'achète pas. C'est pourquoi je dis, je dois les connaître. Et je les ai connus. Et ils vont diriger l'enseignement du ministère de délivrance et de victoire. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Il m'a révélé pendant 18 jours les pasteurs que je déclare aujourd'hui qui vont pour le moment accompagner l'enseignement, la publication de la bonne nouvelle, les prières assidues pour une paix durable, pour un rassemblement, pour le discernement, pour édifier son peuple, pour parler, être disposé, disponible à Dieu. C'est ce que vous voyez derrière moi. Que vous voyez derrière moi. L'enseignement de la parole de Dieu
Utiliser ça pour édifier le monde, édifier les fidèles, parler au peuple, quelle que soit toi ta température, ton tempérament du feu, viens les voir. Ils ont le pouvoir de mettre de l'eau et te montrer la bonne manière de vivre. Quand j'ai vu ça en elle, donnez l'acclamation. Pendant 21 jours après l'activation de leur vie, en priant sérieusement dans leur cachette, dans leur chambre, dans leur service, au marché, partout ils se trouvent, ils ont demandé que Dieu les oint, qu'il leur montre enfin leur don. Je vous garantis ce soir, je le dis, ce jour marqué, que chacun marque, que chacun écrit sur une feuille, car vous allez sentir et vous allez les juger par leurs épreuves. Alléluia. Beaucoup vont peut-être déjà se poser la question. Est-ce que cela est vrai? Peut-être tu l'as vu. Une fois en train de faire sacrifice de vaudou. Et tu dis, c'est lui. C'est vrai ce qu'il dit. Mon ami, écris la date d'aujourd'hui. 1er mars 2024. Écris. Il va te surprendre. Il va changer ta vie. Au nom de Jésus. Tu l'avais vu, mais tu ne l'as pas encore vu. Tu vas le voir. Et tu vas le connaître. La pierre vivante. Donnez l'acclamation. C'est vrai. Je suis en train de vous le dire. C'est en toute honnêteté. Sincérité, c'est la vérité. Je te le dis. Parce que quand tu fais quelque chose, veille. Observe. Quand tu mets un enfant au monde, regarde l'enfant. L'enfant est venu avec un don. Et tout ce qu'il fait, observe-le. Il va te parler. Mais si tu es intelligent, tu vas comprendre. Donc, désormais, les pasteurs qui vont conduire 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, c'est ce que vous voyez derrière moi. Vous allez voir au milieu de deux fillettes innocentes. Deux fillettes innocentes. Très innocentes. Neutres. C'est avec elles nous allons conduire l'église. Avec elles. Là. En tant que prophète, je prends l'engagement au nom de Jésus à transformer leur vie. Transformer leur vie. Car celle de ma gauche, je disais souvent à sa mère que l'éducation qu'elle donne à l'enfant ne répond pas à la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'elle va donner l'éducation de la jalousie, de la haine, de donner une éducation spirituelle que demain, elle va utiliser pour une vie meilleure et garder son foyer sérieusement comme Jésus l'enseigne. Je l'ai dit plusieurs fois. Elle fait semblant d'écouter. Mais si elle ne change pas sa manière de donner l'éducation à cet enfant qui évite même de voir son père, son père est tout de suite à côté et qui je ne sais quoi, l'enfant est neutre. Je suis obligé d'écrire à l'État béninois et demander l'autorisation à l'État de prendre la charge de l'enfant. Car je vois une étoile sur l'enfant. Donnez l'acclamation. Celle de ma droite. Tout le monde sait déjà. C'est ma fille biologique. Elle va observer
son comportement. Elle est devant marcher. Et vous allez voir. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne vais pas vous dire qu'elle est bien éduquée, mais vous allez voir de vos yeux. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, vous allez voir. La chorale était là. Mais, qui va me rappeler en quel mois j'ai prêché et prophétisé? C'est la chorale. En quel mois? C'est une question que j'ai posée aux anciens. En quel mois? Personne ne répond là. Maintenant, je vais poser la question derrière. Cher pasteur, c'est en quel mois j'ai prophétisé sur la chorale que la chorale va descendre d'ici? Toi, c'est en décembre. Donnez l'acclamation. Pas. Quand on te réveille, tu dois tout de suite équilibrer ta pensée. Un pasteur, un prophète, ce n'est pas un homme qu'on réveille. Non, non, non. Notre Dieu ne dort pas. Nous sommes un point non plus. Donc ce n'est pas nous, on va dormir. Même s'il pleut, nous sommes dedans. Même s'il neige, nous sommes dedans. Même s'il fait nuit, nous sommes dedans. Même si le soleil est à temps, nous sommes dedans. Même il y a le feu, nous sommes dedans. Car nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes le corps de Christ. Donne l'acclamation à Jésus. Mais vous voyez, voici comment ça se passe. Vous allez voir, le dispositif de l'église a été changé. L'autel de Dieu, c'est un lieu précis qu'il faut respecter. Et les personnes qui ont accès à ce lieu, c'est les personnes qui ne veulent pas. Quand j'ai posé la question, tout le monde sait. Mais quand j'ai posé la question, derrière, la réponse automatiquement. Est-ce qu'il a pris un cahier? Est-ce qu'il a pris une Bible? Non! La réponse, elle est automatique. Donc, quand notre Dieu nous appelle, on ne demande pas c'est qui. Quand on entend sa voix, on identifie sa voix directement. Donnez l'acclamation à Jésus. Et c'est mon cherche. Reviens. Et c'est ça qui va vous encourager à faire ce que nous vous demandons depuis très longtemps. Marche comme la Bible enseigne. Marche comme la parole nous enseigne. C'est pas ce qu'on dit. Change de comportement. Accepte les difficultés. Mais c'est pas à cause des difficultés qu'il faut faire ce qui n'est pas normal. Quand tu demandes une chose, tu ne te rappelles plus de son contraire. C'est comme ça. Mais qui l'a fait? Personne. Quand on dit à quelqu'un, ne mange pas ça, ça ne va pas être ton corps. Le problème que tu traverses vient de là. Oui, dès que ça va un peu, il va se plonger dans ce qu'on lui a dit de ne pas faire. C'est pas ça, infidèle. Mais moi-même qui t'enseigne, est-ce que tu m'as vu une fois faire le contraire de ce que je t'ai dit, que ce n'est pas bon? Jamais. Et c'est pourquoi moi, prophète de Dieu, du ministère de délivrance et de victoire, je donne de prophéties, vrai ou faux. Je fais des déclarations, vrai ou faux. Oui. Hein? Vrai ou faux. Si c'est vrai, donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que les prophéties ne se réalisent pas? Ça se réalise. Je confirme moi-même. Si toi tu ne confirmes pas, je confirme. Et c'est une erreur. Je n'ai pas encore constaté. N'est-ce pas? Maintenant, vous qui devez me juger, si vous retardez, les pasteurs sont là pour me suivre. Je sais qu'ils ne peuvent pas contredire, mais ils doivent noter tout ce qui est sorti de là, au nom de Jésus.
Et quand la question va venir, ils vont répondre tant à sans se poser de questions. Effectivement, telle chose s'est passée à tel moment. N'est-ce pas? C'est comme ça. Parce que les œuvres, si vous oubliez les œuvres, comment vous allez juger le prophète par ses œuvres? S'il prêche, et puis vous ne vous racontez, vous ne vous rappelez même pas de ça. Comment vous allez juger ce que je dis? Si je fais des prophéties, mais toi tu attends seulement à la prophétie, ah papa a dit je vais trouver l'argent dans 2 jours. Si c'est ça, toi tu attends. À quel jour tu vas juger mes œuvres? Tu vas dire le contraire de ce que je dis. Mais quand tu vas t'approcher des pasteurs, ils te diront ce que ça veut dire. C'est pourquoi moi je ne vais jamais t'inviter directement. Je ne vais plus jamais t'inviter directement. Non, Anatole, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Président. Lui, il a 2 manteaux. Il a un manteau de pasteur et de président. Il est vice-président. Voilà. Maintenant, tu ne peux pas aussi non plus aller le voir directement. Tu ne peux pas. Le corps de Christ enseigne quoi? Si tu as un problème et tu veux parler, et tu veux voir vraiment le prophète, le corps de Christ, il y a le corps de Christ et les membres forment un corps, c'est ça. Mais chaque membre a son travail. On te charge tout de suite de confier ton problème, aux membres de l'église. Que je vous demande d'applaudir très fort. Tous ceux dont vous voyez là forment le corps, le membre de Christ. Vous allez voir 2 femmes et 3 hommes. La supériorité, c'est à eux qui doivent décider si tu peux voir le président. Parce que le président porte 2 manteaux. Du pasteur et du président de l'église. Parce que le pasteur a besoin du repos pour parler à son Dieu. S'arrêter là pour enseigner la parole. Ce n'est pas n'importe qui. Mais quand tu vas t'arrêter là pour enseigner parole, et c'est pour dire, je suis venu voir prophète, je suis venu dire que mon patron me donne travail. Mais aujourd'hui, c'est comme avant-hier. On vient me voir. Moi, je suis en train de réfléchir à comment l'église va marcher. Et on quitte, on vient voir Coco, je vois le prophète. Avant que j'ai commencé à travailler, mon patron me donne travail. Maintenant, il me donne plus travail. Je vais faire quoi? C'est si c'est nécessaire que tu arrives là-bas, vous venez me parler que ton patron ne te donne pas travail. Donc, voilà les membres de l'église. Et on a tellement structuré que tu vas comprendre que le président même a un pied dedans. La preuve est quoi? Son vice-président est là. Et c'est le vice-président qui va rendre compte au président. En termes de président, c'est le vice-président qui va rendre compte. Mais en termes de pasteur, le pasteur va rendre compte au prophète. Et si c'est nécessaire, on va te recevoir. Mais si ce n'est pas nécessaire, les membres vont traiter et ça s'arrête là. S'il faut t'aider, ça va monter et l'aide va venir. Donc, à chaque fois qu'on dit, on convoque une réunion, les gens ne sont pas venus. Cette réunion, avant de la convoquer, c'est les membres d'abord qui doivent s'asseoir et décider s'il y a une réunion. Donnez-la comme ça, je sais. Ils vont s'asseoir. C'est eux qui doivent s'asseoir pour décider comment l'église doit fonctionner. Ou s'il y a une urgence. Parce qu'on nous amène des personnes malades. Et on est pressé, ils sont pressés. On les reçoit. Mais s'ils sont pressés, même des fois à 2 h du matin, j'appelle le président. Parce que les personnes que moi je vais appeler, c'est le président. N'est-ce pas?
Donc ici, à TDV, c'est ça. Si toi, tu penses que ce que nous sommes en train de dire, c'est trop long, et que tu ne peux pas qu'il n'y a pas une église comme ça là. Ah, moi, c'est l'église. Et quand tu vérifies, tu vas trouver ainsi. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Tu as le sujet de prière. Nous prions pour des sujets de prière. Tu envoies des sujets de prière. On doit prier pour des sujets de prière. Pas directement au prophète. C'est au pasteur. Et ça passe par les membres. Pour aller au pasteur. Un pasteur, c'est l'homme de prière. Un pasteur, c'est l'homme biblique. Un pasteur n'a pas le temps de parler de mon mari m'a divorcé. Un pasteur a le temps de t'enseigner la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu se trouve la récupération de ton mari. Alléluia. Donc c'est ça. Quand l'assemblée, les membres vont s'asseoir, ils vont décider ce qu'on va faire. Quel jour ils vont décider de me rencontrer. Quel jour ils vont décider de rencontrer les fidèles. Et ils sont là pour écouter tous les fidèles. Ils sont là pour écouter tous les fidèles. Pas de distinction, pas de parti pris. C'est ça. Parce que quand on parle de délivrance, beaucoup ici ne comprennent pas. Délivrer quelqu'un, c'est pas musulman. Délivrer quelqu'un, chasser les démons. Chasser les démons. Il y a le feu qui est dedans. Il y a l'autre qui est dedans. Chasser les démons pour quelqu'un. Que la personne dit, ah, aujourd'hui tout va bien, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas une tâche facile. Mais ici, pour vous, c'est un jeu. C'est un jeu. Dieu merci, ma maison ça va. Tu sais ce qui s'est passé depuis ta maison ça va? On a tué mouton. On a tué mouton. On a sacrifié un enfant. On a pris ton argent. Tu as payé des millions. Va à Christ merci. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ça TDV. Je vous ai dit, et j'avais toujours dit, et je continue de le dire. En 2024, l'église ministère de délivrance et de victoire. Il y a des choses qui vont se passer et vous allez vous poser des questions. Alléluia. Maintenant, voilà les membres. Si vous ne voulez pas vous asseoir pour décider l'avancement de l'église, de votre ministère, ça n'engage que vous. Les pasteurs, si vous ne vous prenez pas de décision pour que l'ennemi n'est plus assez ici, ça dépend de vous. Mais quant à moi, je suis à l'écoute de mon Dieu. Et aussi, quand à notre chorale, je ne vais plus jamais tolérer cela. Que je suis ensemble avec des personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors. Je suis prophète ou je ne suis pas. Je suis prophète ou je ne le suis pas. Si je suis prophète, je dois dénoncer. Et si je dénonce, c'est pour interdire. Le corps de Christ. Je ne vais plus jamais entendre qu'il y a une statuette qui me représente. Soit tu le fais, ou soit tu ne fais pas. Si tu sais que tu ne peux pas respecter et ressembler au corps de Christ, appartenir à Jésus seul,
Et si tu as fait ça, moi, au nom de Jésus, tu viens ici, je vais te le dire. Et je vais te sortir. Parce que je ne peux pas. Si c'est les fidèles, je peux essayer de voir comment les parler pour leur montrer que ça ne va pas, que ce n'est pas bien avec la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais toi qui es là, c'est toi qui te donnes à ces pratiques. Je fais l'église où je ne fais pas. Parce que je ne peux pas suivre une chose et son contraire. Je ne peux pas. Parce que, si je dis ça, il ne faut pas, les fidèles vont partir. Bye bye. Au revoir. C'est pas ça? Oui. C'est simple. Donc, garde. Parce que la chorale d'une église représente une fleur qu'on ne doit rien reprocher. Je ne peux pas ressembler les autres chorales que j'entends. Que d'autres viennent me dire ici. Que passer enceinte les filles de chorale. Et que les chants se donnent grossesse entre eux-mêmes. TDV. Je suis en train de parler au monde. Jamais cela ne va se passer. Et ça ne va pas se produire. Si tu es une fille et tu n'apprends pas comment être patient, comment respecter la parole de Dieu et respecter ton corps qui est le temple de Dieu, qui est le corps de Christ. Si tu ne veux pas respecter, on ne t'empêche pas. Va finir. Et quand tu vas le finir, parce que je sais qu'il y a un temps pour ça. Quand tu vas finir, tu vas venir maintenant. Mais quand ton corps reste intact, c'est vrai que tu avais déjà commis des erreurs. Tu avais déjà commis des erreurs. Mais cela ne t'empêche pas de te racheter. Cela ne t'empêche pas de te ressaisir. C'est ça. Je ne peux pas donner des éducations à des personnes que je fais semblant parce que j'ai besoin du monde. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. C'est comme j'ai reçu, moi je néglige rien. C'est comme j'ai reçu des demandes de prière, des signets de prière. C'est moi-même qui ai demandé. Mais ce que j'ai vu, rien n'a été fait par la foi. Ce n'est pas ça. C'est ta foi qui doit te sauver. Mais si ta foi ne peut pas te sauver, qu'est-ce que moi je vais faire? Quand vous m'écrivez, moi je ne jette pas. Ça reste au cheveu. Je pose la question à mon Dieu. Voilà la demande de ton frère, de ton fils, de ton ami, de ta créature. Qu'allons-nous faire? Quelle prière je vais adresser pour que cette personne trouve satisfaction? Mais quand je prends, dis, pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dieu vous a appris comment prier. Dieu vous a montré comment demander. Mais tu demandes ce que toi-même tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr d'une chose que tu demandes. Tu n'as pas la foi en quelque chose que tu demandes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi faites ça? Ou bien vous voulez me fatiguer? Ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. Quand je prends un sujet de prière comme ça, dès que je fléchis mes genoux, je dois avoir une lumière allumée. Et je vois déjà ton désir. Ah, mon Seigneur a permis cela. Mais je vois encore c'est l'obscurité. Et devant toi, moi je vais te déchirer. Et te dire, reprends avec foi. Et j'accepte de plaider. Quand la Bible me dit de plaider, et je dois le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous savez, il est bien. Il est bien
Quand on parle de matériel spirituel, si ça n'existe pas, ça ne pourrait pas être dans la Bible. Ça ne pourrait pas être dans la Bible. C'est parce que ça existe. Mais quand tu veux une chose, pourquoi tu doutes? Qui doute déjà ne croit plus. Qui doute ne croit plus. Pourquoi vous faites ça? Qui doute ne croit plus. Je dis ça pour que la personne, si elle est intelligente, qu'elle comprenne. Parce que tu as demandé une chose à ton Dieu qui t'a créé. Mais pourquoi tu doutes de lui? Donne la commençant Jésus. Je ne veux plus ça au chevet du lit. Donne la commençant Jésus. Donc, c'est pourquoi vous avez vu ce soir qu'il y a eu changement à TDV. Dans le plan du ministère Tête de Délivrance et de Victoire. Les dispositifs ont été changés. Et c'est comme ça va rester. Et d'abord. Donc les femmes que vous voyez, c'est les femmes. S'il y a une décision prise par les membres, chacun doit réfléchir. Chacun doit réfléchir en priant pour trouver la solution avant que cela soit, avant que cela monte. Ils ont accès à l'hôtel quand ils sont invités. La chorale, pour le moment, est accès aux membres. Mais au prophète, non. Mais à l'hôtel, non. Donnez la commençant, je suis. L'éternel Dieu de mes pères, nous te disons merci. Merci de faire comprendre ton peuple et les fidèles. Oui, pourquoi ce changement? L'éternel Dieu des armées, c'est toi qui ordonnes et c'est toi et qui dirige ton église. Merci papa de mettre de l'ordre dans ta maison afin que ton autel soit respecté. L'éternel Dieu des armées, c'est pour bien faire et que cela est arrivé, je le sais. Tu ne peux jamais faire une révélation, dites une prophétie et cela va être contredit. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. L'éternel Dieu des armées ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux. Bénis ton peuple, ô Dieu. J'ai besoin et que le peuple écoute attentivement et ait le discernement. L'éternel Dieu des armées, nous ne sommes pas là pour crier dans le vide. Nous ne sommes pas là pour chanter dans le vide. Mais nous sommes là pour garder ta parole et mettre en pratique ta parole. L'éternel des armées, la seule chose qui peut nous sauver, qui peut nous laver dans ton sang, qui peut nous purifier et qui peut nous rendre blancs que neige, l'éternel Dieu des armées, c'est ta parole. Et c'est cette parole que nous voulons enseigner au peuple de Dieu et au monde entier, la parole. Et cette parole qu'il s'agit. Il s'agit de ta parole. Et c'est cette parole qui va changer toutes choses en nous. C'est cette parole qui va transformer le temps en notre faveur. Transformer l'atmosphère en notre faveur. L'éternel Dieu des armées, bénis-toi ton Saint-Nom. Afin que les entendements soient ouverts. Pour que l'écaille quitte les yeux.
pour que cette parole qui va être enseignée, que chacun comprenne. Au moins, prends quelque chose dans cette parole. Utilise ça. Mets en marche. Active cela pour que son foyer trouve la paix, trouve la joie, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez la permission à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Sous la permission du président, demain est samedi à 10 h. J'ai besoin de tous les enfants. Tous les enfants. Tous les frères. Des man relous. Tous ces frères. Grands frères. Tous ces frères. S'il manque un enfant, je rejette. S'ils ont quelque chose avec nous, qu'ils viennent chercher. Parce que ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train de jouer. Il y a cas de maladie. Il y a cas de changement. Il y a cas de délivrance. Il y a cas de transformation. Il y a cas de résolution. S'il vous plaît, c'est pour votre bien que je veux rencontrer ces enfants. Je les ai laissés une semaine pour qu'ils se voient, pour qu'ils décident enfin de me rencontrer. Ce n'est pas la première fois, hein. J'en ai fait ici. Je vais vous rencontrer pour discuter de votre famille. Vous n'allez jamais discuter moi, ma famille. Mais moi, Dieu m'a donné le pouvoir de discuter de votre famille. Parce que ce que je vois, si les parents quittent là, c'est parce que les parents sont là que vous n'avez pas encore commencé à vous lancer les coups de poing. Mais quand les parents vont quitter, retour back to Saint-Denis. D'autres vont fuir même le village. D'autres vont fuir même commun. D'autres vont devenir sanguinaires. Entre vous-même. Cela ne va jamais arriver au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux vous rencontrer demain. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Christ. Chers frères et sœurs en Christ, on a beaucoup parlé ce soir. Il faut parler. Il faut expliquer les choses. Pour faire comprendre à l'église. Pour faire comprendre aux fidèles. Parce que les fidèles ne comprennent pas vite. Il faut les expliquer. Qu'est-ce que c'est que le corps de Christ? Il faut les expliquer. Qu'est-ce que c'est que le corps de Christ? Or si, dans une église, il n'y a pas de l'ordre, rien ne marche. Tu vas voir, une femme peut se lever, aller draguer un homme peut se lever, aller chercher femme de quelqu'un, ou bien on voit passer comme ça. Hé, passez à manger! Amusement, on va venir. Ou bien on voit prophète comme ça. Ah, prophète, ça va? Il n'y a pas de problème. Ah, ça, Ablamisa Gandimé. Donc toi tu es venu regarder comment je danse. On te dit viens écouter la parole de Dieu. C'est comment je danse, tu vas écouter. Tu as regardé. Ah, c'est que tu n'es pas venu à l'église. Donc, chacun doit connaître chaque membre. Chaque membre. Et savoir comment adresser chaque membre. Ou bien d'autres, c'est toi qui es d'accord avec le prophète, va le voir pour moi. Oui. Ah bon? Toi-même, il faut venir. Ou bien tu me vois comme ça parce que tu m'envoies. Quand encore prophète, je viens. Donne l'acclamation, je suis. Donc frère, aujourd'hui, qui dit non, ici c'est comme ça. C'est la rigueur. Et c'est ça qui va nous aider. Et si vous écoutez, vous respectez votre foyer là, il n'y aura plus de palabres. Asuna si assis. Asina si asu. Vina si to. Vina si non. Sinon, ah, papa. L'église a dit ça. C'est comme ça, hein.
Si vous écoutez, vous mettez en pratique. Il n'y a plus. Attends, je vais faire ça là. Papa n'est pas là. Papa est là, c'est parce que tu m'as pas vu. Papa est là. Sinon, toi tu es fille ici. Une fille qui veut refaire ta vie. Et tu as copain. Ça, c'est pas honteux, ça. Suyer ton corps. Pourquoi ne pas faire ça clair? Pourquoi ne pas présenter à Dieu? On ne t'a pas refusé de présenter aux parents. On ne t'a pas refusé de présenter à l'église. Mais tu passes en bas. Gars. À vous deux. Vous me connaissez pour ça. Alléluia. Amen. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu concernant le corps de Christ ce soir. Parce qu'une église où il n'y a pas la rigueur, une église c'est association. Quand on te regarde, on dit non, toi on va te mettre dans l'association des femmes. Quand ils ont dit ça ici, qu'est-ce que j'ai dit, pasteur? Pasteur, que vous prenez le vie à ça veut dire qu'eux-mêmes, est-ce qu'ils ont fini de se délivrer d'abord? Il dit on n'a qu'à créer l'association des femmes pour faire délivrance. Délivrance. Est-ce que toi-même tu es délivré? Toi tu n'es pas délivré. C'est toi qui vas aller délivrer quelqu'un. Toi, démon peut te frapper. Il dit je connais les autres. Mais lui là je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il a déchiré. C'est ça. Pour délivrer, il faut être délivré. Donc on n'a qu'à vérifier l'association de ceux qui doivent délivrer. Hein? Faut regarder bien. Bientôt là, ceux qui vont bombarder les démons ici là, le voilà. Donnez l'acclamation, je suis. Ceux qui vont bombarder les démons, regardez derrière moi. Venez. Le téléphone n'a qu'à sonner. Il ne faut même pas te gifler. Loin. Si réellement ils sont les élus, le feu va sortir. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre des Éphésiens. J'aime écouter. Allons dans son chapitre 1er. Et commençons dans son verset 11. Et voir qu'est-ce que Jésus nous a enseigné. Et le thème de ce soir, Dieu a mis toutes choses. Allô? Alléluia? Amen. Vous me suivez? Dieu a mis toutes choses sous le pied de Christ. Mais pourquoi nous n'allons pas avoir? La responsabilité a été donnée à Christ. Et si le corps de Christ, c'est l'Église. Et nous sommes les bénéficiaires de l'Église. Pourquoi nous n'allons pas avoir? Donc c'est l'opportunité. Oui. Nous vous écoutons. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Alléluia. Elle a un problème de gorge. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que nous ne sommes pas des héritiers de toutes choses? Parce qu'on lui a confié toutes choses. Et il nous a choisis. Est-ce que nous ne sommes pas des héritiers? Alléluia. Nous sommes les héritiers.
Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter comme les héritiers? Pourquoi Pourquoi nous ne pouvons pas marcher comme Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas agir comme Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas parler comme Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre des décisions comme Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas obéir à sa parole? Pourquoi nous ne pouvons pas respecter sa parole? Pourquoi nous faisons tout à notre tête? Parce que nous voulons être les rebelles. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas quitter ce monde. N'est-ce pas? Hein? C'est pourquoi on joue au soumier. On fait semblant d'écouter. Mais on n'obéit pas. Chers frères et sœurs en Christ, obéissons. Pour connaître réellement si le Christ est le milliardaire des milliardaires, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, pourquoi nous allons souffrir de maladies? Pourquoi nous allons souffrir de pauvreté? Pourquoi nous allons souffrir de la faim? Non! Nous ne pouvons pas souffrir. Parce que nous sommes les héritiers. On a tout bénéficié de notre Dieu. Toutes choses. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Il nous a fait son image. Et il est le patron de tout. L'or et l'argent. Mais pourquoi l'argent va nous manquer? Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi on court vers les féticheurs? C'est les féticheurs qui t'ont donné tout. C'est Dieu. Tu es héritier. Donc tu doutes contre ton Dieu. Tu doutes de ton Dieu. Si tu ne doutais pas de ton Dieu, est-ce que tu peux aller chez un féticheur pour aller chercher de guérison? Non, frère. Continue. Verset 12. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Amen. Mais qui espère? Il n'est jamais fatigué. Nous espérons en lui. N'est-ce pas? Nous espérons en lui. C'est pourquoi, même dans la saison sèche, nous sémons la sémence qui a besoin de pluie. Mais nous sémons. Parce que nous espérons Christ. Et même dans la saison sèche, nous allons arroser et lui donner ce qu'il lui faut pour notre consommation, notre corps. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 13. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donnez l'acclamation à Jésus. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas en lui, est-ce que votre don va être révélé au grand jour? Aujourd'hui? Non. 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 Tu fais semblant de croire. Tu fais semblant de croire. Mais plutôt, il y a quelque chose qui coche et qui est sans prophète. Il n'y a pas de parole. C'est vrai. Combien de fois tu es venu ici? D'autres même, l'activateur les oublie. Il oublie même compris. Ils ont promis de prier. Nous, mais on leur demande si tu as prié. Parce que tu ne crois pas. Mais ceux qui ont cru au corps de Christ, ceux qui ont cru au mystère de Dieu, ont vu leur don révélé au monde entier. Donnez l'acclamation à Jésus. Dès la semaine prochaine, vous avez votre carte de pasteur. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Croyez. Crois à la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ton corps c'est son temple.
Ce que tu fais, si tu ne crois pas à ça, ça ne va rien te donner. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Tu as pris un travail qui est coiffeur. Comme tu as vu que le matelassier en train de travailler, exposer des fauteuils de salon, tu dis, ah aussi, je savais, j'allais apprendre. Tu as tué sur ton travail que tu as pris. Qui est coiffeur. Parce que tu ne crois pas, tu n'as pas l'amour pour ça. Quand tu as l'amour pour ce que tu fais, c'est là que tu vas voir les retombées. Les pasteurs qui ont été révélés au monde entier aujourd'hui ont cru à la parole. Même à l'absence du prophète. Même quand le prophète n'était pas là. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas écouté la voix de ceux qui sont là. Quand il est l'heure, automatiquement, même si la fatigue est 3 minutes, ça passe. Et le Saint-Esprit prend règne. Oui. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Mais si le Christ garantit notre désir de l'appartenir, est-ce que on a quelque chose à craindre? C'est que la joie doit être complète. On doit l'adorer avec joie. On doit quand même glorifier sa grandeur. N'est-ce pas? Mais pourquoi on fait semblant? Je dis Alléluia. Mais en âme et conscience, nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas présents. Je vais venir voir la prophétie. Je vais venir voir la délivrance. Il ne faut pas venir voir. Il faut venir écouter la parole. Qui va te changer. Qui va changer ton foyer. Qui va changer ta vie. Qui va te donner un de plus. Que le diable même qui te fatigue n'a pas. Oui. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime souvent vous enseigner dans sa profondeur la parole de Dieu qui va vous aider à transformer votre vie. Parce que nous prions, on dit Seigneur, change le temps en ma faveur. L'atmosphère en ma faveur. On dit ça seulement sur les lèvres ou bien ça vient du cœur? Ça vient du cœur. Mais comme vous faites semblant de le dire, qui vient des lèvres. Moi, je le dis. Et qui vient du cœur. Et celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Sinon, aujourd'hui, je dois prophétiser pour au moins citer 15 personnes à 20 personnes et me dévoiler le don. Mais, personne. Donne la commence à Jésus. Verset 16. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est ça qui est clair. Mon devoir c'est quoi? C'est pourquoi j'ai demandé à ce que Dieu me montre ceux qui doivent me soutenir en prière. Combien de personnes qui ont prié pour moi ici? Parmi les fidèles? Personne! 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 C'est maintenant. Je vais voir. Parce que quand Jésus s'est retiré, allez à la montagne, quand ses yeux sont proches, il a dit aux disciples, restez en bas, priez. Beaucoup d'hommes. Mais ceux qui doivent rester en éveil, sont restés en éveil. N'est-ce pas? Ceux qui ne doivent pas dormir, ne dorment pas. Et ceux qui doivent dormir, dorment. Est-ce qu'ils ne dorment pas? Je peux citer déjà. C'est comme ça la parole de Dieu. Donne l'acclamation à Jésus. Verset 17. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia, veuillez vous lever. Misite. Je continue toujours de prier pour vous. Je continue toujours de vous soutenir en prière. Pour qu'enfin, ce Dieu de l'univers, ce Dieu qui a le pouvoir, ce Dieu qui nous a envoyés, ait pitié de nous et vous révèle enfin les dons. Et vous révèle enfin sa face, sa puissance, sa grandeur, pour que vous croyez à lui. Parce que d'autres disent, si je viens ici et je suis guéri, je vais toujours parler d'ici. Je vais toujours faire les choses ici. Ne dis plus ça. Jésus ne veut rien de toi. Jésus, ce qu'il veut, ta guérison. Pour comprendre qu'il est grand. Pour que tu quittes le chemin que tu avais emprunté et prends le nouveau chemin qui va vers lui. Et qui va adorer son trône. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la parole de ce soir. C'est à toi de savoir quel Dieu tu es venu adorer. En tout cas, nous on a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand tu continues la lecture, tu vas voir. Tu vas voir la responsabilité des pasteurs. Les pasteurs sont là, c'est pour la prière. Les pasteurs ne sont pas là pour la distraction, pour le désordre. Ils sont là. Les membres sont là pour mettre de l'ordre dans l'église. La chorale est là pour fleurir l'assemblée. Donc, chers frères et sœurs, la parole est enseignée ainsi par l'Éternel de des années. Yesu tinamlo. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné encore et encore. Merci, Papa. Merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Tu aimes tes enfants. Tu nous as encore enseigné comment se comporter. Oui, c'est vrai que nous avons activé notre vie. Activé cette vie pour t'appartenir. Mais il y a quelque chose qui cloche quelque part. Papa, c'est ce que nous voulons nettoyer ce soir. Et qu'à partir de ce soir, il reste une journée. La journée de demain, tout peut se faire, car rien n'est tard. Rien n'est tard à celui qui cherche et celui qui est patient. Donc nous sommes patients et nous attendons les grandes choses, Papa. Fais quelque chose dans notre vie. Fais quelque chose dans notre vie. Transforme notre vie. Donne-nous le désir de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, car l'heure à laquelle nous allons fermer le direct est arrivée, je déclare au nom puissant de Jésus. Oui, tout ce qui a été dit ce soir soit béni par notre Seigneur Jésus. Je déclare cette nuit bénie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées fortifie tous ces fidèles qui nous regardent de loin, de partout dans le monde entier, et ceux qui sont venus également auprès d'ici. L'Éternel des armées exauce-les, bénis-les et montre-les vraiment ton mystère, le secret, la profondeur de ta parole, afin qu'ils comprennent. Change le temps à leur faveur, l'atmosphère à leur faveur, dispose leur cœur, donne-leur un esprit nouveau, afin qu'ils comprennent pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.